Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente ce très joli poncho. Donc c'est un poncho avec un point magnifique, il est très en relief. Il est réalisé avec la nouvelle gamme Vénus. Donc c'est une gamme de laine absolument magnifique. Et surtout il est réalisé avec ce joli point boule qui ressemble vraiment à des cornets de glace comme vous pouvez voir la forme. Donc ce point on l'avait au tricot et en fait il ressemble vraiment énormément à celui-ci. Donc je vous mettrai la photo en fait du cornet de glace sur l'écran. Comme ça vous allez pouvoir comparer. C'est vraiment très similaire, vous voyez. Donc voilà, de l'autre côté voilà comment il est, mais irubique. Si vous préférez ce côté-là, admettons, pour pouvoir le porter, il est complètement réversible. Si vous mettez plusieurs pompons à franges ici dans les unions, vous voyez, à chaque fois qu'il y a des unions, vous mettez des pompons à franges avec le poids ou des franges tout simplement. Ça, vous voyez, ça tiendra droit. Vous pouvez également le bloquer. Si vous le bloquez, il sera complètement réversible des deux côtés. Donc voici ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc dans le tutoriel, je vais vous montrer comment faire la taille SM. Maintenant, si vous voulez faire une taille au-dessus, je vous montre en fait, je vous explique la chaînette de base. Elle est multiple de combien. Donc voilà. Pour réaliser le poncho pour la taille S et M, donc c'est le poncho que j'ai réalisé moi, donc bien sûr c'est la longueur vous convient. Pour réaliser le poncho en taille SM, vous allez avoir besoin. Donc moi j'ai utilisé 9 pelotes, de la 9e pelote il me reste encore ça, donc j'aurais pu continuer le col roulé. Et donc chaque pelote pèse 50 grammes. Ensuite pour chaque taille supplémentaire, je vous recommande 150 grammes de laine en plus, qui seront suffisants, c'est sûr. Donc, j'ai crocheté tout ça avec un crochet numéro 5. J'ai eu besoin d'un crochet numéro 4 pour le col roulé. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine, de 2 marqueurs pour nous guider au moment des augmentations et une paire de ciseaux. Et puis, c'est tout. Bien sûr, ce joli poncho, il est pour vous, donc il ne fait pas exception à la règle. Donc pour le recevoir à la maison, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique. Peu importe le montant de la commande et peu importe les articles achetés, tout le monde est pris en compte. Donc depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui auront eu lieu dans ce laps de temps. Et ce logiciel qui s'appelle Pickout tirera au sort un numéro et ça sera cette personne-là en fait qui recevra à la maison ce joli poncho. Donc j'espère que ça lui fera plaisir et que surtout ça lui tiendra chaud cet hiver. Donc voilà, bonne chance à tous et à toutes. On va commencer en faisant 96 mailles pour la taille S et M. Maintenant qu'on a les 96, on va venir tenir la maille chaînette bien droite et on va venir unir pour pouvoir en fait former le col, donc en circulaire. On tient ici et on pique dans la première des 96 et on fait notre maille coulée. Maintenant, on monte avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans toutes les mailles qu'il y a devant vous, vous allez faire une bride sur chacune. Donc vous piquez et vous faites à chaque fois une bride individuelle. J'ai terminé, maintenant on unit dans la 3e maille en l'air et on fait notre maille coulée. On va commencer le rang 2, donc préparez-vous 2 marqueurs, on va en avoir besoin pour marquer les augmentations. Donc on enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par devant et on fait notre maille coulée. On monte avec 3 mailles en l'air. La bride suivante en relief par devant également. Maintenant on va faire l'augmentation dans la maille suivante, donc ici, tout le monde pareil, commencez tout le monde pareil, peu importe le nombre de motifs que vous avez fait, vous commencez comme ça. Maintenant ici dans la maille suivante, on fait le motif d'augmentation, donc une bride, une maille en l'air, 6 brides, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, une maille en l'air et au même endroit, une bride. Comme ceci. Donc là, vous avez une bride, une maille en l'air, 6 brides, une maille en l'air, une bride. Vous mettez un marqueur peu importe où. Vous visez le milieu, vous voyez. Ça, c'est vraiment juste pour que quand on le voit, on sait qu'on ne se trompe pas et ici, vous devez faire les augmentations. Donc maintenant qu'on a fait ceci,
Ici, les 2 brides suivantes, vous les enveloppez en relief par devant. 1 et 2. Après les 2 brides en relief par devant, on va venir continuer en faisant ici une diminution. Donc dans les 2 mailles suivantes, vous faites une bride. Donc je vais défaire et je vais vous montrer doucement. Donc ici, dans les 2 mailles suivantes, vous piquez, vous ramenez, une bride sans terminer. Je vais dans la maille suivante, je pique, je ramène, une bride sans terminer. Et je termine les 2 ensemble. Maintenant, on poursuit avec 3 brides individuelles. 1, 2, 3. De nouveau, une diminution. Une bride sans terminer, une bride sans terminer. Et on termine ensemble. Donc, une fois qu'on a fait la diminution, les 3 brides individuelles et la diminution, on fait 2 brides en relief par devant. 1 et 2. Maintenant, on passe à un motif individuel, donc c'est-à-dire une petite V normale. Dans la maille suivante, vous piquez, vous faites une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit une bride. Ici, quand on va faire les V individuels, vous voyez, pour faire les motifs individuels entre augmentation et augmentation, toujours c'est composé de 2 mailles en l'air. L'unique endroit où on fait une seule maille en l'air dans les petites V, c'est celui de l'augmentation. Vous voyez, de chaque côté. Sinon, c'est 2. Maintenant, après ceci, 2 brides en relief par devant. 1 et 2. Maintenant, on repasse à la diminution. Donc, exactement ce qu'on a fait là, on va le répéter. 2 brides sans terminer. 1, 2 et on termine. 3 brides individuelles. 1, 2, 3 et une diminution. Une bride sans terminer, une deuxième bride sans terminer. Et on termine ensemble. 2 brides en relief. 1 et 2 par devant. De nouveau, une petite V individuelle. Une bride. 2 mailles en l'air et une bride. 2 brides en relief par devant. 1 et 2. Maintenant, de nouveau, l'histoire de la diminution. 2 brides sans terminer, 1 et 2, et on termine ensemble. 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Et de nouveau une diminution. 2 brides sans terminer, qu'on termine ensemble. 2 brides en relief. 1 et 2. De nouveau, une petite V. Moi, entre augmentation et augmentation, je dois faire 3 motifs individuels. 1, 2, et là je vais faire le 3e. Donc, une bride, 2 mailles en l'air, et au même endroit toujours une bride. 2 brides en relief par devant. 1 et 2. Et on termine avec le motif de diminution. Une bride sans terminer, une deuxième, on les termine ensemble. 3 brides individuelles, 1, 2 et 3. Et de nouveau, une diminution. Une bride sans terminer, une bride sans terminer. Et on termine ensemble. 2 brides en relief. 1 et 2. Maintenant, vous, si vous faites une taille plus grande que la mienne, par exemple, sûrement que vous avez fait 4 motifs de chaque côté. Là, vous continuez. Vous refaites une petite V, 2 brides en relief par devant, et ici, le motif de diminution. Et 2 brides en relief par devant. Vous voyez? Donc, moi, comme c'est 3, et j'ai les 3, je passe au motif d'augmentation. Vous voyez? 1, 2, 3. Dans celui-ci, maintenant qui suit, je vais faire ce motif-là d'augmentation. Donc, ici, vous faites une bride, une maille en l'air, 6 brides dans la même maille, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air et au même endroit toujours une bride. Là, on a terminé le motif d'augmentation. Ici, vous allez faire 2 brides en relief par devant. 1 et 2 dans les 2 mailles suivantes.
Vous prenez votre deuxième marqueur et vous venez marquer le centre de l'augmentation. Comme ça, chaque fois qu'on le verra, on saura qu'ici, ça se passe les augmentations. Vous voyez? On continue pour finir ce motif-là d'augmentation. On doit faire les diminutions. Donc, une bride sans terminer, une deuxième, et on termine ensemble. 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. De nouveau, une diminution. 2 brides sans terminer. 1 et 2. Et on termine ensemble. 2 brides en relief par devant. 1 et 2. Maintenant qu'on a fait ici le motif d'augmentation, vous voyez, je dois repartir sur mes 3 individuels qui vont en face de celle-ci. Donc, dans la maille suivante, une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Maintenant, 2 brides en relief par devant. 1 et 2. De nouveau, les 7, donc ici, suivantes, on va venir les travailler. Donc, on commence avec une diminution, 2 brides sans terminer, et on les termine ensemble. 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Et dans les 2 mailles suivantes, une diminution de nouveau. 1 et 2 sans terminer, qu'on termine ensemble. 2 brides individuelles en relief par devant. 1 et 2. Ma deuxième petite V individuelle. Vous voyez? Donc dans la maille suivante, une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. 2 brides en relief par devant. Tout est séparé à chaque fois de 2 brides en relief par devant. Maintenant de nouveau le motif de diminution. 2 brides sans terminer, qu'on termine ensemble. 3 brides individuelles, 1, 2 et 3, et une diminution. 2 brides en relief par devant. 1 et 2. Dans la maille suivante, je fais ma troisième petite V normale. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. 2 brides en relief par devant. Et maintenant, de nouveau, le motif de diminution. 2 brides sans terminer. On les termine ensemble. 3 brides individuelles. 1, 2, 3. Et de nouveau, une diminution. Une bride sans terminer, une bride sans terminer et on termine ensemble. Et maintenant qu'on a fait ceci, il ne nous reste plus qu'à unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Là, on a fini complètement le rang numéro 2. On va commencer le troisième rang, donc on enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par devant et on fait une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. La bride suivante, qui est déjà en relief par devant, vous continuez de la prendre en relief par devant. Ici, on atterrit où il y a notre marqueur. Là où il y a notre marqueur, ça veut dire que ici, c'est le centre du poncho. Vous voyez, comme là, la même chose. Donc, ici, rappelez-vous, vous aviez fait une maille en l'air. On avait fait une bride, une maille en l'air, et toutes les brides ici, les 6. Donc, entre la première bride et là où il y a la maille en l'air, vous voyez, dedans, vous piquez. Et vous venez faire cette bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Vous voyez? Maintenant, on atterrit là où il y a le marqueur. Vous l'enlevez déjà. Et ici, on va venir faire... Donc, ici, regardez bien. Il y avait 6 brides au milieu. Vous sautez la première des 6. À partir de la deuxième, vous venez et vous enveloppez les 4 du centre. 1, 2, 3 et la 4e. Maintenant, vous passez ici dans la petite V. Donc là où il y a la maille en l'air. Vous voyez, la dernière des 6, on la saute aussi. On va dans la suivante. Et là, vous faites de nouveau cette bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Maintenant, on poursuit avec les 2 brides en relief par devant. Vous continuez de les prendre en relief. 1 et 2. Vous venez prendre votre marqueur et vous allez venir, vous voyez ici, au pif, hein, vraiment ne regardez pas, vraiment, juste vous mettez approximativement au milieu. C'est vraiment juste pour quand on voit le marqueur, on sait en fait qu'ici, il y a le motif d'augmentation et puis c'est tout. Maintenant, ici, vous avez une diminution, 3 brides individuelles, une diminution. On va recommencer la même chose, donc une diminution, une bride sans terminer, dans la maille suivante, une bride sans terminer, et on termine ensemble. Une bride individuelle, et de nouveau une diminution. Une bride sans terminer, une deuxième bride sans terminer, et on termine ensemble. On poursuit avec 2 brides en relief par devant, parce qu'elles sont déjà en relief par devant. Une et la deuxième. Ici, vous tombez sur la petite V. Au milieu, vous voyez qu'elle est là, vous faites vos 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, on a 2 brides en relief par devant. On poursuit et on les prend en relief par devant. On continue de les respecter. Ici, on a de nouveau la partie des diminutions. Vous répétez exactement ce qu'on a fait là. Donc, une diminution, une bride sans terminer, une bride sans terminer dans la maille suivante, on termine. Une bride individuelle. Et de nouveau une diminution. Une bride sans terminer, une deuxième bride sans terminer. Et on termine. Maintenant, on a les 2 brides en relief ici par devant. Vous continuez de les prendre en relief par devant. À chaque fois que vous allez voir des brides en relief par devant, vous les prenez en relief par devant. Ici, vous avez la petite V de nouveau. On la remplit avec 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Ici, on a de nouveau les 2 brides en relief. Vous les prenez en relief. 1 et 2. Là, on atterrit où on doit faire les diminutions. Vous recommencez toujours la même chose. Une bride sans terminer. Dans la maille suivante, une deuxième et on termine. Une bride individuelle. Et de nouveau, 2 brides sans terminer. 1, 2. Et on termine. 2 brides en relief par devant. 1 et 2. On a la petite V. Dedans, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Ici, on a 2 brides en relief. Vous continuez de les prendre en relief. 1 et 2. Et on recommence l'histoire des diminutions. Une bride sans terminer. Une deuxième bride sans terminer. On termine ensemble. Une bride individuelle. Et de nouveau, une diminution. Une bride sans terminer. Une deuxième bride sans terminer. On termine ensemble. Vous avez 2 brides en relief par devant. Vous continuez de les prendre en relief. Je vous montre ce que ça donne. On a fait toujours la même chose. Les diminutions, toutes les brides qui sont en relief, vous continuez tout le temps de les prendre en relief par devant. Et puis, seulement ici, quand il y avait les petites V, on les a remplies avec 7 brides. Maintenant, on atterrit où il y a le marqueur qui nous indique qu'ici, vous voyez, c'est le centre du poncho. Donc là, on doit faire la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Ici, vous avez une bride, une maille en l'air, 6 brides, une maille en l'air, une bride. Donc, vous écartez. Juste après la première bride, là, vous avez la maille en l'air. Ici, vous faites 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, on atterrit au milieu. On enlève le marqueur pour pas qu'il nous dérange. Et puis, on a 6 brides. On vient sauter la première et à partir de la deuxième, vous les enveloppez et vous les faites. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et la dernière des 6, automatiquement, on la saute. Vous voyez? Prenez votre marqueur,
placez-le vers le milieu et on continue. Ici, vous avez de nouveau la maille en l'air. Vous la remplissez avec les 7 brides. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, on a 2 brides en relief par devant. Vous les prenez en relief par devant. 1 et 2. De nouveau ici, diminution. Donc, dans la première ici des mailles, une bride sans terminer. Et dans la deuxième également. Et on termine ensemble. On continue avec une bride individuelle et une diminution. 2 brides sans terminer, on les termine ensemble. 2 brides en relief par devant. 1 et 2. Ici, on a une petite V. Dedans, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. 2 brides en relief par devant. 1 et 2. Et vous allez venir alterner jusqu'à terminer le rang. Vous voyez, diminution, les brides en relief par devant et les remplissages. Donc vous continuez et quand vous arrivez ici, à la fin, après votre dernière diminution, on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, après la dernière diminution, on unit à la 3e maille en l'air, ici, par une maille coulée. Maintenant, on commence le rang numéro 4. On enveloppe les 3 mailles en l'air toujours en relief par devant avant de commencer. On fait nos 3 mailles en l'air et la deuxième bride également en relief par devant puisqu'elle était déjà. Maintenant, ici, on a 7 brides. Les 7 brides, vous faites une bride individuelle par-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On atterrit où il y a les 4. Vous enlevez le marqueur et vous continuez de les prendre en relief par devant. 1, 2, 3 et 4. On met le marqueur au milieu. Vous voyez? Et vous continuez. Vous avez de nouveau un deuxième groupe de 7 brides. Par-dessus les 7, une bride par-dessus. J'ai terminé. Maintenant, on atterrit là, il y a 2 brides en relief. Vous continuez de les prendre en relief. 1 et 2. Ici, vous avez le coin des diminutions. Ici, c'est simple. Dans ce rang-là, on va faire une bride sans terminer, une deuxième bride sans terminer et une troisième bride sans terminer. Et on termine les 3 d'un coup. On passe aux 2 brides en relief et on les prend en relief. Une et on va faire donc la deuxième. Ici, j'ai de nouveau un groupe de 7 par-dessus les brides individuelles, donc les 7. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, 2 brides en relief par devant. 1 et 2. Ici, j'ai de nouveau le coin des diminutions. Donc 3 brides sans terminer. 1, 2 et 3. Et on termine tout d'un coup. On a 2 brides en relief. Vous continuez de les prendre en relief. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Maintenant, ici, on atterrit sur les 7 brides. Vous faites 7 brides individuelles. 2 brides en relief, les 3 brides qu'on termine d'un coup. 2 brides en relief, 7 brides. Les 2 brides en relief, les 3 brides qu'on termine d'un coup. 2 brides en relief, 7 brides individuelles sur les 7 de l'augmentation ici. Vous continuez de prendre les 4 en relief par devant et vous faites les 7 suivantes individuelles. Et ensuite en face, c'est reparti pour un tour, exactement ce qu'on est en train de faire ici. Donc vous continuez tout votre tour et n'oubliez pas, une fois que vous avez fait vos 4 brides en relief du centre, vous mettez le marqueur vers le milieu. J'ai terminé, j'ai fait ma dernière diminution et maintenant on peut unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. On passe au rang numéro 5 où on va venir faire une maille coulée dans les 3 mailles en l'air comme d'habitude. On monte avec 3 mailles en l'air et la suivante également en relief par devant puisqu'elle est en relief par devant. Maintenant ici, j'ai 7 brides. Quand vous avez 2 rangs d'affilée
avec les 7 brides l'une sur l'autre, ça veut dire qu'on commence les diminutions. Donc, pour cela, ici, quand on commence les diminutions, autre chose très importante, ça doit être en fait automatique dans votre tête, vous allez voir, vous allez le mémoriser vite fait. Hein. Mais quand on commence les diminutions, ça veut dire que là, on va venir faire des nouvelles V. Donc, on en crée des nouveaux quand on commence à terminer les anciens. Donc ici, on fait une diminution, 2 brides sans terminer, qu'on termine ensemble. Une bride, une deuxième et une troisième individuelle. Et là, on fait de nouveau une diminution. 2 brides sans terminer, qu'on termine ensemble. Ici, on atterrit où il y a, vous voyez, les brides en relief. Et là, on va commencer à en former des nouveaux. Donc, on enlève le marqueur. Donc, à partir de là, ici, vous avez 2 brides en relief. On en a 4, mais on en enveloppe 2. Des 4, vous voyez. Et ici, entre les 2 premières et les 2 prochaines, au milieu, vous cherchez l'espace et vous allez faire ce qu'on faisait ici. Donc, rappelez-vous, une bride, une maille en l'air, 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air de séparation et une bride au même endroit. Vous reprenez votre marqueur et vous venez mettre ce marqueur-là au milieu, juste pour vous donner une idée qu'ici, c'est vraiment l'angle, vous voyez, de votre poncho. On continue. Les 2 prochaines brides, vu qu'elles sont en relief par devant, on continue de les prendre en relief par devant. 1 et 2. Maintenant, on atterrit où il y a les 7 brides. Rappelez-vous, on doit faire les diminutions. Dans toutes les feuilles qui sont commencées, on doit les diminuer. Donc, une diminution en commençant, une bride et une deuxième sans terminer, qu'on termine ensemble. 3 brides individuelles. 1, 2, 3. Et une diminution. Une bride et une deuxième sans terminer, qu'on termine ensemble. 2 brides en relief par devant. 1 et 2. Maintenant, on atterrit ici où il y avait la diminution antérieure. Les 3 brides qu'on terminait ensemble. Vous piquez en haut et vous faites une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et vous continuez en enveloppant les 2 brides en relief par devant. 1 et 2. On a de nouveau 7 brides. Donc vous faites la même chose. Une diminution au départ. 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Et une diminution à la fin. Et on termine ensemble. 2 brides en relief par devant. 1 et 2. Maintenant, ici, tout en haut, une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. On a 2 brides en relief par devant. On continue de les prendre en relief par devant. 1 et 2. Là, vous avez de nouveau les 7 brides. Donc, vous allez faire ça jusqu'à arriver au marqueur. Vous voyez ? Ici, à chaque fois que vous voyez les feuilles qu'on a déjà commencé, qu'il y a 2 rangs consécutifs avec les 7 brides, vous les diminuez. Ensuite, 2 brides en relief. Et quand vous avez ici la diminution des 3 brides terminées ensemble, vous faites une petite V dessus. 2 brides en relief, on diminue. 2 brides en relief, la petite V. 2 brides en relief. Ici, c'est pareil, vous diminuez. Et quand vous arrivez au milieu, 2 brides en relief par devant. Au milieu, entre les deux groupes, 2 et 2. Au milieu, le motif d'augmentation. 2 brides en relief, vous diminuez, etc. Donc, vous allez venir continuer de cette manière et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, donc après la dernière petite V, on unit à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Et là, on va faire que répéter celui-ci de rang 1, donc le 3e. C'est vraiment quelque chose de simple. Donc, vous enveloppez les 3 mailles en l'air et puis on fait notre maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. La bride suivante, toujours en relief par devant, parce qu'elle est déjà en relief par devant. Ici, vous avez la zone des diminutions. Donc, ce que vous faites, une diminution au départ, on termine, une bride individuelle et une diminution à la fin. Et on termine. Les 2 brides suivantes en relief par devant. 1
et 2. Ici, vous atterrissez là où il y a le marqueur. Rappelez-vous, là, on va commencer à remplir tout ce qui est les V ici et les V du centre, donc le motif d'augmentation du milieu. On enlève le marqueur. Ici, vous avez une bride, une maille en l'air et 6 brides. Vous allez dans la maille en l'air et ici, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous sautez une bride des 6 qui se trouvent au milieu et les 4 suivantes en relief par devant. 1, 2, 3 et 4. Vous prenez le marqueur, vous le placez, peu importe où, hein, vraiment dans la zone, hein, et vous remplissez le deuxième petit espace de la maille en l'air avec de nouveau 7 brides. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Les 2 brides suivantes, vous les enveloppez en relief par devant. 1 et 2. Ici, on atterrit où il y a les diminutions, donc vous en refaites. Une diminution au départ, une bride individuelle, une diminution à la fin. 2 brides en relief, 1 et 2. Et quand vous atterrissez dans les petites V, vous en faites 7 à l'intérieur, donc 7 brides. 2 et la 7e. Vous repartez avec 2 brides en relief par devant. 1 et 2. Ici, j'ai de nouveau la zone de diminution. Donc, vous diminuez exactement comme on l'a fait ici. C'est-à-dire, une diminution, une bride individuelle, une diminution. Bride en relief par devant. Vous remplissez la petite V. Bride en relief. Diminution. Bride en relief, vous remplissez, bride en relief, diminution, etc. Quand vous atterrissez là, vous remplissez le premier espace, ici où il y a la maille en l'air, de cette bride. Vous faites les 4 brides centrales en relief par devant et vous remplissez le deuxième espace. Et ensuite, vous refaites ce que vous avez fait de ce côté-là. Donc, vous terminez le tour et on se retrouve. J'ai terminé, donc maintenant on unit par une maille coulée. On commence le nouveau rang. On est en train de répéter vraiment celui-ci, alors que je ne vous dise pas de bêtises. On est en train de répéter 1, 2, 3, 4, le rang numéro 4. Donc, on commence en faisant une maille coulée en enveloppant les 3 mailles en l'air. Vous montez avec 3 mailles. La bride suivante, vous la prenez en relief par devant. Ici, vous avez la partie des diminutions. Vous continuez de diminuer. Donc, rappelez-vous, dans ce rang, vous faites une bride sans terminer, une deuxième et une troisième. Et on termine tout d'un coup. Les 2 brides suivantes, vous les enveloppez en relief par devant. 1 et 2. Maintenant, après ceci, vous allez venir sur les 7 qu'on a là de brides, faire 7 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On enlève le marqueur pour être tranquille et puis on va venir faire les 4 brides qui sont déjà en relief. 1, 2, 3 et 4. On met le marqueur un petit peu au milieu et on vient faire 7 brides sur les 7 brides qu'il y avait déjà ici de ce côté-là aussi. Donc 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, on a 2 brides, on les continue de les prendre en relief par devant. 1 et 2. Ici, on a de nouveau 3 mailles. Donc, on fait les 3 brides sans terminer. 1, 2, et on va faire donc la troisième. Et on termine tout. Les 2 brides suivantes en relief par devant, puisqu'elles sont en relief par devant. Vous voyez ? Maintenant, à chaque fois que vous allez tomber sur les 7 brides, vous les faites individuelles. Les brides en relief, toujours, elles vont rester en relief. Et ici, vous avez juste qu'à faire la triple diminution. Bride en relief, 7 brides sur les 7 brides, etc.
Donc vous allez faire ça et dans les angles, bien sûr, vous répétez ce qu'on a fait ici. Donc vous terminez le rang et on se retrouve. J'ai complètement terminé. Donc ici, j'ai terminé mon rang. Maintenant, vous l'unissez normalement. Et maintenant, à partir de là, vous savez automatiquement que vous devez faire le rang où on forme les V ici et où on diminue les feuilles en cours. Donc tout simplement, ici, c'est les V. Ici, on diminue. Et là, entre eux, vous écartez, en fait, il y en a 4 de brides en relief, ici dans les angles. Vous écartez et au milieu, vous faites votre motif d'augmentation comme on a fait dans ce rang-là. Donc c'est exactement le même que celui-ci. Je vais vous marquer de toute façon sur l'écran les rangs à répéter, hein, ne vous inquiétez pas. Mais vous allez venir continuer, continuer, continuer et vous allez voir que vous avez votre joli poncho qui se forme. Le poncho, on le met dans ce sens-là, ici. Vous voyez à l'envers et ça forme comme des cornets de glace en fait. C'est vraiment très joli comme point. Donc maintenant on va passer au dernier rang. Donc tout simplement regardez comme c'est facile. En fait, on va venir faire un rang ici. Donc là, on est sur le centre. Vous savez qu'on fait 2, 2, 2, 2, 2 à chaque fois. À la fin, on va faire qu'un seul motif au milieu. Vous voyez? Un seul motif ici. Et ça va faire beaucoup plus joli. Donc pour cela, on va simuler ici qu'on a complètement terminé. On a la longueur que l'on souhaite, etc. Donc maintenant, ici, on fait une maille coulée dans les 3 mailles en l'air et on monte avec 3 mailles en l'air. Vous enveloppez la deuxième bride en relief, tout à fait normalement. Maintenant, ici, j'avais enlevé mes marqueurs, mais je vais venir les remettre pour pas que vous soyez perturbés. Donc ici, vous avez la diminution. Sur la diminution, vous faites la petite V normale. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Ici. Vous avez 2 brides en relief par devant. Vous les prenez en relief par devant. Maintenant ici, on a les 7 brides. Eh bien, ces 7 brides, on va venir tout simplement les diminuer tout à fait normalement. Puisque vous savez que quand on a 2 rangs consécutifs de brides, on fait des diminutions. Donc, on fait diminution au départ, 3 brides individuelles. Diminution. On atterrit où il y a les brides, vous voyez, en relief. On enlève le marqueur. Et ici, vous allez envelopper 2 brides. 1, 2. Au milieu, là où on faisait le motif d'augmentation, ici, on fait une V normale. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Et vous enveloppez les 2 brides de gauche. Comme ceci. Vous mettez un marqueur au milieu. Comme ça, vous savez quand même que c'est le centre. Hein. Et puis, vous continuez de diminuer l'autre feuille de la même manière. Une diminution. 3 brides individuelles. Une diminution. Ici, j'ai les 2 brides en relief. Je les prends en relief. Et ici, je fais ma petite V en haut de la feuille que j'ai fermée. Ici, j'ai 2 brides en relief. Je les prends en relief. 1 et 2. Ici, j'ai de nouveau 7 brides. Diminution au départ. 3 brides, diminution. Donc, vous allez faire ça jusqu'à terminer. Tout simplement. Vous voyez? Que des petites V normales, donc individuelles de partout. Et vous diminuez les feuilles en cours. Maintenant, donc, on va commencer le nouveau rang. Maille coulée. 3 mailles en l'air, comme on fait depuis tout à l'heure. Maintenant, la bride suivante en relief par devant. Comme ceci. Et puis là, on a la V. Donc, on la remplit tout à fait normalement avec les 7 brides individuelles à l'intérieur. 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, ici, les 2 brides suivantes en relief par devant. 1 et 2. Quand vous voyez une feuille qu'on est en train de fermer, vous continuez de la fermer. Donc, une bride sans terminer, une bride sans terminer dans la bride suivante, et on termine. Une bride individuelle et une diminution. Et on termine.
Ici, vous avez 2 brides en relief, vous continuez de les prendre en relief par devant. Et quand vous tombez sur une V, peu importe si c'est le centre du poncho, à l'intérieur, cette bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et vous passez aux 2 brides en relief suivantes, ici. Maintenant, vous avez une feuille en cours, vous faites vos diminutions. Ici, vous avez 2 brides en relief, 2 brides en relief. Dedans, vous remplissez les 2 en relief, vous diminuez, etc. Vous voyez? Ici. C'est que des motifs individuels. J'ai terminé, donc ici, on unit à la 3e maille en l'air par une maille coulée. Maintenant, on fait une maille coulée sur les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. La bride suivante en relief par devant. Ici, on atterrit sur les 7 brides. Donc, par-dessus, vous savez que vous devez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 brides individuelles. Maintenant, on a 2 brides en relief par devant. Vous continuez de les prendre en relief par devant. Ici, vous continuez de terminer la feuille. Donc ici, vous faites la triple diminution. 1, 2 et 3. Et on termine. Les 2 brides en relief par devant. 1 et 2. Ici, on a les 7 brides du centre. Vous faites une bride sur chaque bride, tout simplement. Donc 2, 3, 4, 5. Ici, 5, 6 et la 7e. On a 2 brides en relief, on les prend en relief par devant. Une et la 2e. Ici, on continue de terminer la feuille avec une triple diminution. 1, 2 et 3 brides sont terminées. Et on termine tout ensemble. Les 2 brides suivantes en relief par devant. 1 et 2. De nouveau, 7 brides sur les 7 brides. Les 2 brides en relief, triple diminution. 2 brides en relief, 7 brides sur les 7 brides. Donc tout le tour de cette manière. J'ai terminé le rang. Maintenant, on unit à la 3e maille en l'air ici. Vous venez piquer et puis vous faites votre maille coulée. On enveloppe les 3 mailles en l'air et on fait notre maille coulée. On monte avec 3 mailles. La bride suivante en relief par devant. Ici, vous avez 7 brides. Donc, vous continuez le motif. Donc, vous savez que quand on en a 2 consécutifs de rang, on doit commencer les diminutions. Donc, 2 brides sont terminées, qu'on termine ensemble. 3 brides individuelles. 2 et 3. Et une diminution. Maintenant, ici, vous avez 2 brides en relief par devant. Vous continuez de les faire en relief par devant. Et on atterrit ici, où il y a la triple diminution. Là, vous allez passer de là, donc d'ici, pardon, à là directement. Donc, vous attrapez les 2 suivantes en relief et vous continuez de les prendre en relief. Comme ceci. Maintenant, après ceci, vous passez à la feuille qui est en cours et vous la diminuez. Donc, 1 et 2 brides sont terminées, on termine ensemble. 1, 2 et 3 brides. Et maintenant, une diminution. Les 2 brides en relief, vous les prenez en relief. 1 et 2. Vous passez aux 2 suivantes et vous les faites en relief par devant. 1 et 2. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire tout le rang. Et vous voyez, comme ça, c'est fait exprès que ça fasse ça. Au moment de le porter donc à l'endroit, que c'est ce côté-là, on va avoir en fait les boules, vous voyez, qui rubiquent parfaitement. Je vous montre ici dans le modèle terminé. Vous voyez, il rubique beaucoup. Donc du coup, ça fait très joli au moment de le porter. Vous voyez la petite boule ici? Donc voilà, vous continuez tout le rang et on se retrouve. J'arrive à la fin, on unit à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée.
Maintenant, on va passer au dernier rang vraiment que j'ai fait. Donc, vous enveloppez les 3 mailles en l'air et vous montez avec 3 mailles. La bride suivante en relief par devant. Ici, vous continuez de fermer cette feuille. Diminution, une bride individuelle et une diminution. Et ici, regardez, vous faites les 4 brides d'affilée en relief. 1, 2, 3 et 4. Ici, vous continuez de fermer la feuille en cours. Et les 4 brides d'affilée en relief par devant. 2, 3 et 4. Vous voyez? C'est l'unique chose que vous avez à faire. Réduire les feuilles et les 4 brides en relief par devant tout entier. À la fin, vous terminez bien par les 2 brides ici en relief par devant et vous unissez. Vous faites une maille en l'air et vous coupez le fil, vous le cachez à travers l'ouvrage. Et là, on se retrouve. Donc ici, je vais venir plier juste pour vous montrer ce que ça donne. Là, bien sûr, évidemment, il est tout petit. Mais quand vous avez fait vraiment beaucoup de longueur, ça fait vraiment magnifique. De toute façon, vous m'avez vu le portant au début. Donc voilà. Donc maintenant, on va venir passer au col. Donc ici, bien sûr, on lui fait une jolie finition. Et puis à la fin, je lui ai mis des pompons à franges qui sont totalement optionnels. Vous pouvez les mettre ou pas. Moi, personnellement, je trouve que ça lui donne un air beaucoup plus chic, beaucoup plus joli. Maintenant qu'on a retourné notre poncho, on va venir tout simplement ici s'attaquer au col. Donc, avec un crochet numéro 4 mm, on va venir s'accrocher. Vous voyez, on n'a fait que des brides au premier rang, rappelez-vous. Eh bien, on va venir travailler au point élastique. Donc, vous venez envelopper une bride, vous voyez, en relief par devant. Et avec le nouveau fil, on fait une maille en l'air, avec le fil de la pelote. Et on fait glisser cette boucle. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, la bride suivante, on va la prendre en relief par derrière. Donc, vous l'attrapez en relief par derrière, si on pousse nos petits fils, et vous la faites en relief par derrière. La suivante, en avant. La suivante, en arrière. La suivante, en avant. La suivante en arrière. Et on va venir alterner, vous voyez, jusqu'à avoir fait tout le tour du col. J'ai complètement terminé, donc je terminais par une bride en relief par derrière. Maintenant, vous unissez à la 3e maille en l'air ici de départ par une maille coulée. Maintenant, on va faire ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que si vous voyez une bride en relief par devant, vous continuez de la prendre en avant. Et si vous la voyez en arrière, vous la prenez en arrière. Donc par exemple, ici, les 3 mailles en l'air, on va toujours commencer en les enveloppant par devant et en faisant une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. La suivante, vu qu'elle est en arrière, on continue de la prendre en arrière. La suivante est en avant, on la prend en avant. La suivante est en arrière, on continue de la prendre en arrière. Et on va venir alterner ceci, vous voyez, jusqu'à terminer. On crochette les brides comme elles se présentent. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à que le col vous convienne, donc que ça va se resserrer. Maintenant, vous avez les options. Soit vous le laissez en poncho ouvert, c'est-à-dire pour avoir le cou dégagé. Soit vous allez venir faire un col roulé. Voilà, c'est vraiment à vous de voir ce que vous recherchez comme résultat. Donc moi, je continue un petit peu et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. Ici, j'ai terminé de nouveau par une bride en arrière. Ici, on pique dans la 3e maille en l'air et on fait notre maille coulée. Maintenant, ce que je voulais juste vous préciser avant de continuer, c'est qu'ici, les 3 mailles en l'air, vous les enveloppez toujours au début en relief par devant et vous montez avec 3 mailles. La suivante en arrière. La suivante en avant. La suivante, ici, en arrière, puisqu'elle n'est en arrière. Donc, on fait vraiment comme ça se présente. Autre chose que je voulais vous dire, donc c'est qu'en enveloppant toujours les 3 mailles en relief par devant, vous avez une cote en fait qui se forme. Vous voyez? Et en fait, le point ensuite, quand vous allez voir, on ne verra pas la différence. On verra, la continuité sera parfaite. Donc ça, c'est ma petite astuce à moi. Je le fais vraiment tout le temps. Maintenant, vous aussi, je suppose. Et donc, voilà. Donc, on continue. Quand vous avez la hauteur que vous souhaitez, comme je vous disais, vous arrêtez.
J'ai complètement terminé de faire tout le col. Donc j'ai la hauteur que je souhaitais. Je ne voulais pas un col roulé, vous voyez. Donc maintenant on coupe. Ici vous venez faire donc une maille en l'air. Et ce fil là, vous allez venir le cacher à travers votre ouvrage. Je vais venir terminer le poncho en faisant tout simplement ici. Donc j'ai fait déjà 2 pompons à franges. Et je vais venir tout simplement ici les mettre au centre de ce motif là. On peut chercher le milieu. On s'accroche ici sur la bride. On ramène un fil des deux. Ces pompons à franges, vous les avez dans plein de tutoriels à moi. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ils sont très simples à faire. Sincèrement, ça prend 2 minutes pour chacun. On fait plein de nœuds, histoire que ça se bloque bien. Et puis, vous allez venir cacher les fils ici. Vous voyez, à travers ce pompon à franges là. Donc, au centre, vous le mettez au centre de ce motif-là qu'on a fait tout seul. Vous allez faire à l'identique de l'autre côté et on se retrouve.